Salut à tous, je reviens sur le sauvetage de la batterie de la trottinette Urban Glide. Pour rappel, j'avais diagnostiqué une cellule qui était à moins de 1 volt. Alors, j'ai fait une tentative de régénérer la batterie qui était à HS via la prise d'équilibrage. Donc pour rappel, j'avais branché le chargeur de modélisme en AS sur la dernière cellule. Donc du coup, je l'ai chargé au maximum et j'ai attendu 24 heures pour voir s'il y a une chute de tension. Il n'y a pas eu beaucoup de chute de tension. Du coup, j'ai rebranché la prise d'équilibrage sur le BMS et j'ai rechargé avec le chargeur d'origine à peu près environ 4 heures, qui était vraiment déchargé. Donc après 4 heures de charge, j'ai laissé la batterie reposer pendant 24 heures et ensuite voir si la tension de la cellule que j'ai régénérée a chuté. Donc elle a pas chuté du tout. Donc ça veut dire que j'ai pu sauver cette batterie sans avoir à la démonter. Parce que le problème de cette batterie qui est en forme de tube, les cellules sont soudées en série en longitudinale et c'est très difficile à démonter. Donc c'est une batterie de 36 volts, 7,5 ampères. Et donc maintenant, après 24 heures, je vais contrôler avec vous, juste pour vous montrer la tension des cellules sur la borne, la fiche d'équilibrage. Alors, juste petite remarque, la première cellule démarre avec le P- ici et la- le plus dans la fiche d'équilibrage. Donc mon plus est ici et mon moins, mon moins ici. Donc ici, si vous voulez faire la somme totale des cellules, on prend comme ceci. Et là, on note 41 volts 8. Donc ce qui correspond bien à une tension de charge de 42 volts du chargeur. Donc on va démarrer sur les cellules. Je vais prendre directement la prise d'équilibrage et on va mesurer un à un les cellules. Donc ça c'est ma deuxième cellule en réalité. Donc 4,1. Si je veux prendre la première, il va falloir que je me mette sur le P- et la première borne ici. 4,1. Donc en fait il faut décaler de 1 à 1 à chaque fois pour pouvoir mesurer les cellules. 4,1. Hop. 4,1 volts. 4,1 aussi également. Presque 4,2. 4,1,19. Attendez, il faut compter. 4,1 aussi. 4,17. Et la cellule que j'ai rechargée, elle est 4,0. Et la dernière, 4,18. Alors, résultat du compte, j'ai perdu légèrement sur l'avant-dernière cellule. Toutes les autres sont chargées à 4,18, entre 4,17 et 4,18 volts. Celle que j'ai régénérée, elle est à 4 volts. Bon, pour le moment, au bout de 24 heures, c'est plutôt correct. Alors, juste un truc. Généralement, quand les cellules sont accouplées en parallèle, s'il y en a une des cellules qui est en parallèle présente une résistance interne trop importante, elle va vider ses voisines, ses copines.
Donc il va falloir voir changer toute la rangée ou changer celle qui présente un défaut. Donc pour ma part, j'ai que une chute de 0,10 volts, donc c'est vraiment infime. Donc pour moi, elle est régénérée puisque le chargeur prend bien la charge. Et elle s'est arrêtée au bout de 4 heures. Alors, du coup, je vais la remonter et puis je vais faire un petit vidéo de montage pour la partie remontage de cette batterie sur la trottinette. Alors, du coup, je vais rebrancher la prise d'équilibrage. Tac, hop, voilà. Tac, je surélève un peu. Hop, la petite ligne, tac. Alors, du coup, il faut tirer sur les ficelles là, ici. Hop. Et on va, remonter cette batterie. Voilà, quand je l'ai démontée, c'était comme ça. Alors, on remarque qu'il y a des petites agrafes ici, là. Donc, il va falloir les positionner dans leur logement ici. En respectant la cannelure, là. Donc, c'est parti. Tac, tac, tac. C'est juste que j'ai bien en face. Ok. Tout est bon. Hop. Faut que je tire un petit peu sur la ficelle. Ah, là, je suis pris sur la ficelle, là, ici, là. Tac. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop. Donc, je remets dans les cannelures. Les petites agrafes. Voilà. Est-ce que de l'autre côté, c'est bon? Ok, ça avance. On tire un peu sur les ficelles pour tendre le tout. C'est pincé ici, hop. Voilà. Voilà. Hop. Dernière. Là, c'est pincé, là, hop. Voilà. Tac. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Du coup, je vais remettre le scotch. Ouais, ils ont mis du scotch pour scotcher tout ça, là. Hop, c'est parti. Voilà. Bon, bref, hop. On va la remonter comme ça. Ah, c'est bien collé, hein. Ça va rentrer pareil. Ok. On va dire que c'est bon. Là. Maintenant, on prend le contrôleur. Et il va falloir insérer toutes les ficelles à l'intérieur. Donc c'est simple, hein, il faut juste l'envoyer comme ça et les ressortir au bout. Les ressortir ici. Donc là j'ai la prise de recharge. Et maintenant il faut que je passe la câble puissance. Hop, voilà. Donc j'ai ressorti la fiche XT30 de la batterie et la fiche du chargeur. Et tout était comme ça à peu près. Donc là, il suffit de rebrancher ici avec la batterie. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y avait, je crois. Hop, voilà.
coup, ça c'est bon. Alors, à l'origine, il y avait une gaine thermique, une gaine thermorétractable ici pour éviter qu'elle se démonte, qu'elle déboîte. Alors moi, pour le coup, bah, je vais mettre du scotch papier, hop, pour éviter qu'il se renlève avec les vibrations. Donc là, on est bon, ça s'affiche chargeur. Ça doit être le capteur Hall. Et là, la fiche des 3 phases moteur. Ça doit être pour le feu de stop arrière. Et ça, c'est pour le display LCD. Tac. Avec le blanc. Voilà. Donc, je vais les remonter sur la trottinette et puis on va faire la suite.